Mercredi 16 décembre 2024, l'arrière-plan ou le prologue. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que voulait affirmer l'apôtre Jean en écrivant le prologue de son évangile? Quels sont les grands thèmes présentés dans son évangile? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence thème récurrent, croyance, incrédulité. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 3, les versets 16 à 21, Jean chapitre 9, versets 35 à 41 et Jean chapitre 12, versets 36 à 46. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces textes reprennent-ils le thème de croyance, incrédulité que l'on retrouve dans le prologue? Nous lisons premièrement Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous lisons maintenant Jean chapitre 9, versets 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui » ? « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Lisons maintenant Jean chapitre 12, versets 36 à 46. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui.
Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Que celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Après avoir lu ces différents textes, Jean chapitre 3 versets 16 à 21, Jean chapitre 9 versets 35 à 41 et Jean chapitre 12 versets 36 à 46, répondons à la question suivante. Comment ces textes reprennent-ils le thème de croyance-incrédulité que l'on trouve dans le prologue? Dans l'évangile de Jean, l'humanité semble être divisée en deux grands groupes. Ceux qui croient en Jésus et l'acceptent comme le Messie et ceux qui, ayant la possibilité de croire, choisissent de ne pas le faire. 11 disciples sont dans le premier groupe, ainsi que d'autres hommes comme Nicodème, qui vient lentement à la foi, puis la femme au puits et l'aveugle né. Dans le deuxième groupe, il y a les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ceux qui étaient présents au moment du miracle de la multiplication des pains, et même l'un des disciples, Judas. Il est intéressant de noter que le mot foi ou croyance, qui vient du grec pistis, n'apparaît pas dans l'évangile de Jean. Cependant, le verbe croire, pisteo, apparaît 98 fois contre 241 fois au total dans tout le Nouveau Testament. Ce verbe est en effet le thème très important dans Jean. Cet usage du verbe au lieu du nom peut indiquer un sens très actif du fait de devenir chrétien. Être croyant en Jésus est une chose qui implique l'action et cela s'exprime dans la façon dont nous vivons et non pas seulement dans un ensemble de croyances. Comme nous le savons, le diable croit aussi en Jésus, c'est ce que dit Jacques chapitre 2 verset 19. Dans Jean, la principale différence entre les deux groupes est la façon dont ils se rapportent à Jésus. Les croyants, ou ceux qui croient, ont une ouverture envers lui, même lorsqu'il les réprimande. Ils viennent à Jésus et ne s'enfuient pas. Il est la lumière qui brille sur eux. Et par la foi, en croyant, ils deviennent les enfants de Dieu. Les incrédules, d'autre part, viennent généralement à Jésus pour le combattre. Ils sont caractérisés par ceux qui aiment l'obscurité plutôt que la lumière. Ils trouvent ces paroles difficiles à accepter et ils le voient briser les vieilles traditions au lieu de répondre à leurs propres attentes. Ils se tiennent debout pour juger plutôt que de laisser sa lumière les mesurer et les juger. Cette attitude, bien sûr, avait été vue maintes fois chez les chefs religieux qui, idéalement, en tant que guides spirituels de la nation, auraient dû être les premiers à accepter Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. De quelle manière vivez-vous votre foi en Jésus au lieu de simplement avoir un assentiment intellectuel pour lui en tant que Messie? Pourquoi est-il important de connaître la différence? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce et le Dieu qui nous accorde ta miséricorde. Et aujourd'hui, tu nous présentes dans l'évangile de Jean deux types de personnages, deux groupes de personnes, ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient en Jésus sont ceux qui viennent à la lumière, et ceux qui ne croient pas préfèrent rester dans les ténèbres. Ceux qui croient laissent Jésus les juger, tandis que ceux qui ne croient pas jugent Jésus. Nous te prions et te demandons de nous aider à croire, et même si peut-être que nous avons des doutes, mais viens au secours de notre incrédulité, de telle sorte que ta lumière, la lumière de Jésus brille sur nous et que nous soyons éclairés. Merci de nous faire cette grâce. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.